Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Des violents combats ont été signalés ce mercredi 27 mai 2026 dans la cité de Nyabiondo où des miliciens Wazalendo ont lancé tous les matins une attaque contre les positions de l'AFC en 23, provoquant des échanges, des tirs avant qu'ils ne soient finalement repoussés. Les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu ont annoncé mardi à Goma 3 nouveaux cas confirmés d'Ebola à Bukavu, tandis que Goma maintient un cas positif, appelant ainsi la population à renforcer les mesures de prévention. Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer à temps réel du combat violent a été enregistré ce mercredi 27 mai 2026 dans la cité de Nyabiondo. Selon des sources locales, des miliciens Wazalendo ont attaqué tous les matins la cité, occasionnant des échanges, des tirs avec les éléments de la F123. Suite à cette attaque, des activités socio-économiques ont été paralysées dans la cité avant que le Wazalendo ne soit repoussé par l'AFC en 23. Suivons ces témoignages sous couvert d'anonymat d'un habitant de la place. Bon, par rapport à la situation quand même, ce matin, c'est là où il y a eu échange, il y a eu attaque. Ce sont les FDP qui ont attaqué les M23. Ouais, juste au niveau à partir de 5 heures et jusqu'à vers 7 heures. Et c'est là qu'ils ont attaqué, ils ont fini par pénétrer dans la cité. Et juste après 45 minutes, c'est pour volatiliser dans la cité et puis tout est revenu au calme et les activités économiques cet après-midi est lancé déjà. Et sont toujours les 23 qui sont là. Je l'ai dit au sommaire, les autorités sanitaires du Nord Kivu ont annoncé mardi 26 mai 2026 une évolution de la situation épidémiologique liée à la maladie à virus Ebola lors d'un briefing avec la presse tenue à Goma. Selon le docteur Bia Kiziankiko, chef des divisions de la santé au Nord Kivu et membre du TAX Team des ripostes Ebola de l'F123, la ville de Bukavu compte désormais 3 nouveaux cas positifs d'Ebola. La ville de Goma a toujours un cas confirmé. Le responsable sanitaire a donc appelé la population à renforcer les mesures de prévention et surtout de vigilance face à la progression de cette maladie. Nous avons un cas probable et un cas confirmé toujours en province du Nord Kivu, avec 255 cas contacts en province du Nord Kivu. Au sud Kivu, la situation a évolué. Hier, on était à 103 cas contacts. Aujourd'hui, nous sommes à 107 cas contacts. Par rapport aux cas confirmés au sud Kivu, nous sommes passés de 1 cas. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 3 cas. Au total, si nous prenons le Nord Kivu et le sud Kivu, au total, maintenant, nous comptons 4 cas dans les 2 provinces sanitaires. Les cas se répartissent de la manière suivante. Au total, notre laboratoire, depuis le début de l'épidémie, a reçu 62 échantillons qui sont répartis de la manière suivante. La zone de santé de Goma, 15 échantillons. Karisimbi a envoyé 27 échantillons, Nyiragongo 2 échantillons, Bambo 1 échantillon, Rwanguba 1 échantillon, et Kibirizi 1 échantillon, Rutshuru 1 échantillon et Bukavu 14 échantillons. Par rapport au total des cas positifs, le cas positif est venu de la zone de santé de Goma, tandis que les cas probables c'était dans la zone de santé de Karisimbi. Et pour Bukavu, nous avons maintenant 3 cas, le total qui fait maintenant 4 cas au total.
L'actualité l'oblige. À l'est de la République démocratique du Congo, la fête musulmane a été célébrée ce mercredi 27 mai 2026 à Goma, dans les chefs-lieux du Nord Kivu, cette année dans un contexte de surveillance sanitaire renforcée après la confirmation d'un cas d'Ebola dans la ville de Goma. Pour limiter le risque de propagation, les autorités ont donc annulé la prière collective initialement prévue au stade de l'unité. Le vice-président du conseil théologal provincial du Nord Kivu au sein de la communauté islamique du Congo, Cheikh Jafar Al-Kantanti, estime que ces mesures rejoignent les prescriptions religieuses. Il a indiqué que la suspension des grands rassemblements s'inscrit dans les principes de précaution enseignés par le prophète. Non, la maladie à virus Ebola ne peut pas perturber notre célébration parce que l'islam nous apprend tout. Déjà, l'islam nous a appris comment vivre avec les épidémies. Le prophète Mohammed nous demande à ce que lorsqu'il y a épidémie dans une région, que les gens de cette région n'aillent pas dans une autre région sans épidémie et que les gens de la région sans épidémie ne viennent pas dans la région avec épidémie. Donc vous comprenez que l'islam nous avait déjà prévenu. Donc pour nous, le fait que nous n'avons pas prié tous ensemble dans un même droit, ça rentre dans les mêmes mesures de précaution contre l'épidémie que le prophète nous a enseigné, que pas les autorités nous ont mis en place. Les autorités ne nous ont fait que rappeler ce que le prophète nous avait déjà dit avant. Comme par exemple, se laver les mains. Ouais, mais demander à un musulman de se laver les mains, c'est lui demander de faire ce qu'il a toujours fait. On se lave les mains au minimum 5 fois par jour, parce que nous prions 5 fois par jour, et le lavage des mains fait partie directement du culte musulman. Donc, Ebola ne perturbe pas l'islam parce qu'un musulman met en avant les prescriptions médicales et entre autres le lavage des mains, le port de masques et vous verrez que tous les musulmans se sont lavés les mains ou ils se sont désinfectés et ils ont porté les masques parce que pour nous, une maladie, c'est un fait naturel et Dieu nous met en exercice parfois par des maladies, par des catastrophes naturelles. Et cette maladie, pour nous, c'est une épreuve et on doit en faire face, Inch'Allah. La réaction est plutôt positive parce que, d'abord, je fais partie des dirigeants de la communauté musulmane. Je ne voudrais pas moi-même que mon peuple périsse dans cette épidémie. Alors, si on dit que vis-à-vis de l'épidémie, au lieu d'avoir plusieurs milliers de personnes dans un même stade où il y aurait risque de contamination et de grande propagation de la maladie, autant mieux gérer de petits groupes dans différentes mosquées afin de minimiser la propagation. J'en serais que d'accord. Et tous les musulmans sont d'accord. Donc, nous n'avons aucune réaction par rapport à ce qui a été fait parce que ça ne va que dans les mesures de l'islam. Le cadre de concertation de la société civile en province de Mwenga, sous noyau de la chefferie de Ouamouzimou, salue la mesure du ministre des Mines portant donc suspension des activités minières dans les territoires de Mwenga et Chabunda en province du Sud Kivu. La société civile estime que cette décision est un offre de soulagement pour la population et des exploitants artisanaux. Les cadres de concertation de la société civile en territoire de Mwenga, Sunayo de Ouamouzimou, jugent inopportune la tenue des réunions y afférentes car les cris plaintifs de la population a été entendu et répondu. Bienfait Fazili Molonda, Walubanda et le président de cette structure citoyenne. De prime abord, nous saluons l'attitude de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, qui a prêté l'oreille attentive aux cris d'alarme, aux cris plaintifs de la population, en suspendant ces sociétés à capitaux étrangers et leurs coopératives qui ne donnent rien à la communauté locale, mais aussi au pays. Nous saluons aussi la bravoure de l'honorable Trésor Mtiki Lutala, qui s'est investi davantage dans cette démarche, mais aussi à l'idée qu'il y a aujourd'hui ces communiqués qui viennent de donner la lumière aux zones d'ombre qui étaient dans l'arrêté ministériel. En spécifiant cette décision, surtout sur le point 5 du communiqué qui stipule que, en conséquence, les activités minières à caractère strictement artisanal, c'est-à-dire non industrielles, exercées régulièrement par
les compatriotes congolais continuent à s'exercer librement. Nous ne pouvons que juger cette mesure plausible car elle visait d'assainir l'exploitation minière dans son ensemble et celle industrielle en particulier. En se référant sur les points 3 du dit communiqué, nous voulons voir que la commission qui sera sur terrain à Mwenga pour évaluer la question soit mixte, sans écarter la société civile et que cette fois-ci, les recommandations du rapport d'émission qui sera produit soient mises en application au lieu de rester de lettres mortes dans les tiroirs à Kinshasa, comme celle de la législation passée qui n'a fait que dilapider l'argent du gouvernement et se faire soudoyer par le minier et avant la mission a été égale après la mission. Les forces de sécurité ont arrêté plusieurs individus soupçonnés de banditisme sur la route nationale numéro 1 dans la nuit du samedi 23 mai 2026. Le suspect tentait de rançonner des voyageurs sur l'axe Kinshasa-Matadi. Ils ont été présentés au gouverneur des provinces, Grace Bilolo, et risquent une audience foraine devant l'auditoire militaire de Matadi. Sous la direction du commissaire supérieur principal Adolphe Benanga, chef intérimaire du commissariat provincial de la police nationale du Congo central, ces jolis coups de filet et les résultats d'une opération nocturne ciblée. Les 8 malfrats ont été capturés dans la nuit du samedi 24 mai dernier après un échange de tirs nourris avec les forces de l'ordre. Le groupe criminel avait tendu ses embuscades à la hauteur du village de Louvavamou, dans les territoires de Songololo, un point névralgique de la route nationale numéro 1, comme l'a expliqué devant l'autorité provinciale le commandant de la police des investigations criminelles, le commissaire supérieur Delphin Ngoy. Face à cette menace sur la sécurité des voyageurs, le gouverneur de province, Grace Kongamashing Bilolo, est intransigeant. Il a salué la vigilance et la réactivité des forces de l'ordre. L'autorité provinciale, après avoir fustigé d'un ton sévère les actes répréhensibles de ces malfrats, a réaffirmé sa volonté à pacifier totalement cet axe routier vital pour la province, en mettant ces hors-la-loi hors d'état de nuire. Mboka oyo ezali mboka ya droit déjà nzele ezali pasi bato bazoluka vi na pasi bino boponi lisusu mosala ya koderange bango. En tout cas, je serai très sévère na bino bokanisa te kende bozawa bokosala susu ma bosalaka boke kuna balibere bino baplenia lokwa na landi awa bapreuve ezali et puis bazali identifié celle nzela toza nango po to atteindre Kinshasa pe ba province mosusu ezali oyo au-delà ya pasi ya nzela bobakisi biso lisusu bapasi ya insécurité et désormais makambo na Congo central ekoleka lisusu te e mbano na bino lobi audience foraine ekozala libanda bakolakisa bino bosamba libanda na population nyonso emona bino bakokondane bino libanda. On était à Kinshasa il y a 3 jours. On était dans une réunion avec la première ministre chef du gouvernement. Je pense que les instructions qu'on nous a données par la première ministre, je vois que c'est vraiment mis en application. Je pense qu'on va atteindre le but pour arriver à zéro insécurité sur la nationale numéro 1. De son côté, le commissaire provincial intérimaire de la police nationale du Congo central, le commissaire supérieur principal Adolphe Benanga, qui a remercié le chef de l'exécutif provincial de son accompagnement, a promis d'intensifier les opérations de patrouille sur la RN1 entre Matadi et Kinshasa, pourvu que les moyens logistiques soient mis à sa disposition. Le gouverneur nous assiste. Après Sakambong, tout ça dans Moussala. Mais to sengi na ya attaque papa a continué ko pesa pour Moussala PS et Monan. Tout ça ko baliser terrain pour que zéro criminalité sur la RN1, zéro criminalité dans la ville de Matadi et partout ailleurs. À quelques mois de l'arrivée. Toujours à Kinshasa, les bourgmestres de Kinshasa et de Barumbu, Bienvenue Mbalimbi et Christophe Lomami ont effectué une descente au grand marché central de Kinshasa mardi 26 mai au croisement des avenues Loakadingi et Bokassa. Ils ont travaillé en synergie pour appliquer les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après sa visite des chantiers dans la capitale. Ils ont visé l'amélioration de la fluidité routière et des salubrités publiques dans la ville-province de Kinshasa. Toza awa
na zando mingi na croisement ya Rwakading na Bokasa. Boninga na ngai ya Barumbu na ngai moko toyaki pona kotala ndenge nini ba instruction ya mokonzi ya mboka eza kosalema. Toyebi ke mokolo ya poso mokonzi ya mboka azalaki na esika oyo ayaki visite pe apesaki mitindo ete babalabala nyonso efungwama, mutu moko atanda te, kioske ezala te, mesa ezala te. Alors lokola eza mitindo mokonzi ya mboka, ifo mutu nyonso atosa yango. Yango biso lokola bakambi ya bituka mibale oyo Barumbu na Kinshasa, tokitaki awa po totala ndenge nini bato bazotosa yango. Tokutani na bandeko na biso ya mapinga, tosololi na bango, toyebisi pe population oyo balingi ko tata bana muke toyebisi bango mutu moko akoki kotanda te, babalabala nyonso ifo efungwama ndenge mokonzi ya mboka alobaki yango. Donc tozosenga na population na biso bakoka kotosa mitindo wana. Gouverneur asi aloba balabala eza wenze te, donc tozo faire respecter yango ndenge mokonzi ya mboka alingi, ndenge mokonzi ya ngumba alobaki yango pe balabala eza wenze te, ifo mutu nyonso akoka kotosa yango. Oya kotia matoi mangungi mobeko ekokanga ye matondo mingi. Ça n'est complètement fini. Mesdames et messieurs, l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.